Hello la famille. Comment tu vas Moula? How are you doing today? Comment était la journée? Les chips aussi sont mal. Ça a un vieux goût. Vous savez quand je fais une nouvelle manucure, j'ai juste envie de brand like this, you know. En plus c'est l'une de mes couleurs favorites. Bon, les go les gars, prenez tabouret, on va just un peu. Les gars, et si aujourd'hui on parlait, parce qu'on a le 8 mars pour la journée internationale de la femme. Oui, je ne veux pas les féministes qui vont venir me dire ici que ouais, non, ça t'écoute, cette journée, elle a été consacrée uniquement à la femme parce que c'est une histoire qui date de l'ancien temps où les femmes ont voulu revendiquer le droit de travail et elles se sont faites assassiner et tout ça. Non, je ne te parle pas de ça aujourd'hui, Moula. Je te parle de la journée internationale de l'homme qui a été préconisée par qui? Moi. Je veux pas trop parler aujourd'hui, tu vois. Je suis fatiguée, mais j'ai eu envie de faire cette vidéo parce que en fait, je trouve et je pense que nous les femmes, on ne valorise pas assez nos hommes à un moment. Disons la vérité. Je veux dire, oui, on a la journée internationale de la femme. Oui, on a c'est vrai qu'on a la fête des mères, on a la fête des pères aussi, oui, ça c'est pas faux. Mais l'homme dans la vie, je veux dire, aujourd'hui, il n'a plus cette place-là. Je veux dire, vous êtes combien, soyons honnêtes, vous êtes combien dans vos foyers à vous dire que non, aujourd'hui, là, ces journées-là, c'est seulement pour mon homme. Bon, les femmes sont instinctivement maternelles. Mais à quel moment tu te dis oui, non, aujourd'hui, il n'y en aura que pour mon homme, que des compliments, que des ci, que des ça. À quel moment tu te dis ça? Vous savez, j'ai envie, j'ai pas envie, je vais le faire, de dédicacer cette vidéo à mon père, à qui je fais un gros coucou. Je t'aime mon amour. C'est à lui que je fais cette dédicace parce que les hommes, je ne dis pas que ma mère ne le valorise pas. Ah non, mais vrai, les hommes sont nos maris. Il y a une expression camerounaise qui dit c'est notre papa, c'est notre frère. On va le soulever jusqu'au ciel. C'est ça en fait, c'est ce que je veux vous dire. Nos hommes, ils ne parlent pas toujours. Il y a mon père, il y a mon chéri, il y a mon oncle. Enfin, des gens que j'ai vus, que je vois constamment se prendre la tête, réfléchir, me prendre sur eux parce qu'il faut soutenir la famille, il faut soutenir sa femme. Il ne faut jamais que la famille voit à quel point tu craques, tu es mal et tout. En fait, on ne s'en rend pas toujours compte, mais c'est la débandade totale. Un exemple, par exemple. Will Smith, vous allez me dire que il a eu tort de frapper Chris. Moi, je vais te répondre non. Il n'a pas eu tort. Sauf qu'il n'a pas eu tort, entre guillemets. Pourquoi? Premièrement, parce que lui, de base, il a pris la blague, elle est sortie juste comme ça. Elle est sortie comme ça, il a même rigolé. Lupita et lui, ils ont rigolé. Mais après, c'était lourd parce que il a regardé le visage de sa femme. Et il s'est dit, mais tiens, là, moi, j'ai été touchée. Tu vois ce que je veux dire? Sa moitié a été touchée, sa moitié a été blessée. Il ne pouvait pas laisser. Donc, c'était la goutte d'eau en fait qui a débordé le vase. Pourquoi? Parce qu'il est plein de puits. Il a des choses en lui dont il ne parle à personne. Il a tellement accumulé qu'au lieu de craquer à la maison chez lui, de pleurer parce qu'il est plein, il s'est laissé aller. Il n'a même pas réfléchi.
En fait, c'est juste pour te dire que nos hommes, c'est comme ça qu'ils réagissent. Ils ne te diront pas qu'ils sont surmenés, ils ne te diront pas qu'il y a un business qui n'a pas marché. Même s'il te dit, il ne te dira que la fine partie. Mais au fond de lui, il se sent plus bas que terre. Et ne sachant pas comment réagir, il va prendre des distances, il va prendre du recul. Il va te crier dessus pour rien. Il va te répondre bizarrement pour rien. Il va pas parler. Enfin, il y a des choses qui vont changer. Mais toi, tu vas prendre ça. Enfin, nous, les femmes, généralement, on se met toujours sur l'état de... Sur la défensive. Alors qu'en fait, le mec, lui, c'est des jeux de phare qui t'envoient. Genre, SOS, ça va pas. SOS, ça va pas. Maintenant, tu as cette catégorie d'hommes-là aussi qui ne sait pas parler, qui ne sait pas s'ouvrir, qui ne sait pas dire les choses telles qu'elles sont. Comment tu réagis? Comment tu fais, en fait? Oui, on leur fait à manger, le linge, on prend soin de... Certains même, on fait des soins de visage, massage, enfin, on a aux petits soins. Mais il y a ce moment dans la vie d'un homme où il a besoin de plus que ça, en fait. Il a juste besoin que tu te couches sur lui. Il a juste besoin que tu l'attrapes par la main, que tu ne dises rien, qu'il ressente au fond de lui à quel point tu es là, en fait. Il a juste besoin de se laisser aller. Vous savez, j'avais dit à mon père, après qu'il ait eu son AVC, parce que lui, mon papa a eu un AVC il y a, je crois, 5 ans aujourd'hui. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Il va super bien, puisque moi je dis que ça allait super bien après ce qu'il a eu. Il a un pacemaker qui fonctionne avec la gloire de Dieu, parce que franchement... Donc après son AVC, quelques années plus tard, je veux dire 2 ans après, je lui ai dit, écoute, sache que tu es né de nouveau. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, mon père c'est mon Django, c'est mon quota sûr. Il va bien rigoler quand il verra cette vidéo. Mon père c'est mon quota sûr. Donc je lui ai dit, écoute, tu es né de nouveau. Prends la vie comme elle vient. Il me dit, oui, non, ma chérie, non, t'inquiète, moi j'ai compris. Hein. Moi j'ai compris, il n'y a pas de souci, moi j'ai compris, moi je comprends tout. Je vois tout, je suis un mentaliste, ça c'est son mot, ça, je suis un mentaliste. Mais, mentaliste, en fait, c'est un homme, il sait être chiant, il sait être chiant, mais c'est quelqu'un de vraiment incroyable. C'est quelqu'un de vraiment incroyable parce que il prend énormément sur lui. Et en tant qu'homme, je me dis que quand je le regarde, je regarde ma mère, je regarde leur couple, je me dis, je devrais pas laisser, je devrais en fait suivre l'exemple de ma mère dans la mesure où elle sait à quel moment il est mal. Tu vois, il n'a pas besoin de parler parce que déjà c'est quelqu'un qui parle pas beaucoup. Il n'a pas besoin de parler. Donc, quand elle sent qu'il est mal, elle se rapproche de lui. Au mieux, même encore, elle m'appelle et me dit, appelle ton père. C'est tout ce que je vous demande, les filles. C'est tout ce que je nous demande parce que nous sommes toutes à fleur de l'âge. Nous sommes toutes dans des relations, dans des foyers. Essayons un peu de voir les choses d'une autre manière, tu vois. Je ne dis pas que ça devrait être une excuse pour les hommes, pour les enfants, parce que c'est les enfants qui réagissent comme ça. Un vrai homme, il sait ce qu'il a à faire dans la vie. Un vrai homme, il sait où est-ce qu'il va. Un vrai homme, il sait la forme qu'il a en face de lui. Donc, il ne va pas se mettre à faire n'importe quoi. Il ne va pas se mettre à te dire ou à te cacher n'importe quoi. Donc, je m'adresse aux hommes, je ne m'adresse pas aux femmes, aux enfants. On ne veut pas les garçons ici. Je te parle des hommes, je parle des hommes. Cette vidéo ne concerne que les hommes, pas les enfants. Donc, j'étais en train de dire que je ne vous parle pas des enfants qui jouent avec les organes des enfants des gens. Non. Je vous parle des hommes qui sont conscients de la personne qu'ils ont en face d'eux. Je vous parle des hommes qui sont conscients du foyer qu'ils sont en train de former, de fonder. Je vous parle des hommes qui sont conscients qu'ils ont quelqu'un auprès d'eux qui les soutient, fiancé,
ou juste en couple, écoute, tu es dans une relation avec un être humain, avec quelqu'un qui a besoin de compassion. Qu'on ne se mente pas. La femme, elle a un logiciel qui est téléchargé en elle, qui accepte et qui supporte tout. On est d'accord. Mais ce que les hommes ne savent peut-être pas, c'est qu'à un moment donné, ce logiciel a besoin d'une mise à jour incroyable. On a des mecs comme ça qui ne parlent pas, qui ne s'expriment pas facilement. Et au lieu de... Tu vois ce que je veux dire? Prends-le doucement. Je dis encore, je ne te parle pas des garçons ni des enfants. Je te parle d'un homme, un vrai. Un homme qui sait que tu existes. Un homme qui te connaît, qui te comprend. Un homme qui est avec toi parce qu'il te respecte et il t'aime. Je ne suis pas responsable de celles qui vont aller trop mettre les organes sur les hommes qui vont shit sur elle après. Les mains de Pilate, j'ai levé, ça ne me concerne pas. Je te suis en train de te parler des hommes, des vrais, impliqués complètement corps et âme. Comprends-moi si tu peux. Donc, ma chérie, en fait, le message que je voulais te faire passer ce soir, c'est que aime ton partenaire. Apprends à le comprendre, apprends à lire ses émotions avant même que lui-même il ne parle. Moi, je te promets, je peux lire les émotions de mon père, de mon chéri, sans les voir. Je dis, j'entends le son de la voix, je sais qu'il est mal. Je sais qu'ils sont mal, tu vois ce que je veux dire? Apprends à faire ça en fait. Et je te promets que c'est toi qui auras tout à gagner. Je dis, le mec aura un total respect de toi. Je ne dis pas qu'il ne fait pas de bêtises. Je n'ai pas dit ça. Ce que je dis, c'est qu'il y a un moment dans la vie d'un homme où il a réellement besoin de sa partenaire. Quand je dis avoir réellement besoin de sa partenaire, c'est-à-dire ressentir qu'elle est là complètement. C'est pas lui faire à manger, c'est pas lui faire des câlins, c'est pas Mougou. Non. Mais qu'elle est là, il sent qu'il peut se laisser abandonner sur elle. Il sent qu'il peut pleurer sur elle. Il sent qu'il peut poser sa tête sur son épaule sans rien dire, sans mot dire. Juste poser sa tête et souffler. Alors, mesdames, je vous en prie. Je dis mesdames. Je dis pas alors jeune fille. Alors, mesdames. Alors, je vous explique. Il y a messieurs et mesdames. Il y a garçons et jeunes filles. Messieurs et mesdames, c'est conscient. Jeune fille, c'est les organes qui se brisent. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ne mélangez pas. Il ne faut pas mélanger les gens. Donc, je disais, monsieur, mesdames, comprenez-vous, ne faites qu'un. Parce que dans aucun moment de crise, il faut être comme ça. Laissez-moi les couples qui disent que, ouais, quand on est fâché, prenons un peu du recul. Tu recules pour aller où? Recule pas. Pourquoi tu recules? Quand tu recules, ça ne crée pas la distance. Oui, tu peux laisser passer 1, 2 heures, mais ne finis pas la journée, ne dors pas sans parler à ton partenaire. Ne dors pas sans comprendre pourquoi est-ce que. Et ne te dis pas que, ouais, c'est le rabais, c'est le... Quel rabais? Vous êtes en relation, vous êtes en couple. Je dis toujours à quelqu'un qu'on a 24 heures, nous tous on a 24 heures, et tu ne sais pas comment toi, tes 24 heures seront interrompues. C'est même pas toi qui décides, c'est Dieu. C'est lui qui a le dernier mot. Bon, entre guillemets, les méchants qui sont dehors, qui se baladent partout, qui pensent qu'ils peuvent atteindre les enfants de Dieu. Mais c'est Dieu qui a le dernier mot. Attention. Vis tous les jours comme si c'était le dernier. Quand je ne te parle pas de faire de bêtises. Je te dis de vivre tous les jours comme si c'était le dernier. J'essaie de décortiquer vite fait. Sois heureux. Profite. Donne en abondance. Partage. Aime. Mais je te promets, même si on t'a blessé, il faut aimer. N'aie pas peur de recommencer à chaque fois. Un enfant de Dieu n'a pas peur de recommencer. N'aie pas peur de recommencer à chaque fois. Si ton cœur là, c'est donner, donner. Il faut donner. Mais en restant intelligent, parce que le serpent ne te mord pas 14 fois. Mais il faut donner. N'aie pas peur de recommencer. N'aie pas peur de t'attacher. N'aie pas peur de dire je t'aime. Non, on n'a pas peur de ça. Ça fait mal. Mais on recommence. Parce que c'est comme ça. On recommence. On n'a pas honte de dire que ouais, on s'est affiché avec X. Aujourd'hui, on va s'afficher avec Y. Non. Nous, on n'a pas demandé
à ce que les balles perdues rentrent dans nos vies. Si on a eu à se faire avoir, ben écoute, on a appris de cette erreur. Mais c'est tout. Mais c'est tout. Tu vois ce que je veux dire? N'oublie pas de t'abonner. Je ne sais pas si tu es déjà abonné à ma chaîne, mais voilà, si tu t'abonnes pas, tu sais pas ce que tu rates. Tu sais vraiment pas ce que tu rates. Et je vous prépare des vidéos, mais de ouf. De ouf. N'hésite surtout pas à t'abonner à ma chaîne, à liker, à partager. J'espère que le mini coach talk d'aujourd'hui t'aura plu. J'espère que ça pourra t'aider à comprendre certaines choses. J'espère que malgré les difficultés, malgré l'orgueil, parfois je vous assure, moi j'ai envie de lâcher prise. J'ai tellement envie de lâcher prise, mais moi, comme je dis toujours, ma folie, ma colère, surtout ma colère ne dure jamais plus de 5 minutes. Franchement. Elle est excessive, mais elle dépasse pas les 5 minutes. Après, je me reprends, je me rends compte et je me ressaisis. Je pense qu'on n'est pas tous pareils. Encore heureux, ce serait naze d'avoir toute une population qui se ressemble. Ce serait vraiment moi. On se croirait dans iRobot, tu vois, de Will Smith. Pourquoi je dis Will Smith après? Tu sais où tu vas. Tu sais pourquoi tu l'as épousée. Tu sais pourquoi tu t'es mis en couple avec elle. Ne lâche pas. Il a besoin de toi. Il a besoin que tu sois là pour lui. Il a besoin que tu l'écoutes. Il a besoin que tu compatisses. Il a besoin que tu le soutiennes. Même si ça te fait mal à toi. Même si tu n'es pas d'accord. Hé, ma soeur, c'est la partie là même. Même si ça ne t'arrange pas. Maman, il faut être avec lui. Il faut le soutenir. Pas qu'il est en train de faire une bêtise. Quand je dis même que ça t'arrange pas dans la mesure où tu sais que tu te prives toi d'avoir quelque chose pour que lui puisse avoir quelque chose. Parce que quoi qu'on dise, il est l'homme. Même si c'est toi qui ramène le million, maman, c'est lui l'homme. C'est lui qui a le premier et le dernier mot. Cette couverture ne changera jamais. Ça, c'est Dieu qui a décidé ça comme ça. Ça ne va jamais changer. Homme, tu travailleras, tu mangeras à la sueur de ton front. C'est pour te dire que rien de tout ce que l'homme voudra dans sa vie ne sera facile. En d'autres termes, c'est lui qui est le devant et le derrière. La femme, elle est couverte, elle est au milieu. Une erreur, on retient la leçon. Une erreur, on retient la leçon. Aïe. Une erreur, on retient la leçon.